La finale chez les Pro-Cam Super Truck, on va rouler pour 30 tours. Et dans la camionnette numéro 88, Dave Travers pour lancer l'épreuve. Surveillez au départ. Et c'est parti, fer est donné en Pro-Cam Super Truck. Dave Travers qui a pris un bon départ, mais Charles Harvey aussi à l'extérieur va tenter de prendre la tête et j'ai l'impression que ça va fonctionner. Oui, l'extérieur est quand même performant. Et on a un nouveau malheur, Charles Harvey dans le 77. Charles Harvey qui prend les commandes à la 77, suivi du 88 de Dave Travers. Et nul autre que Jean-François Tessier dans le 40. Il est au troisième rang devant le signaleur. On a un tour de complété. 29 à faire dans cette finale Pro-Cam Super Truck. Et Jean-François Tessier qui a pris un super départ. Et là, on a une bonne bagarre entre justement Harvey et Travers qui essaye de reprendre son dû. Et pendant ce temps-là, on voit que Jean-François Tessier se rapproche quelque peu, mais attention, il y a Jordan Poirier qui est tout juste derrière en 4e position, qui surveille tout ce beau monde devant. Jordan Poirier qui a été très impressionnant au cours de la qualification. Lui qui avait ses premiers tours de roue là, dans une camionnette et ce soir vraiment roule dans une belle 4e position au début de course. Charles Harvey, Dave Travers, Jean-François Tessier, Jordan Poirier et Danny Gagnon, les 5 premiers actuellement. Oui, là, on voit que Dave Travers essaie de modifier sa trajectoire, essaie de serrer un peu plus les courbes de façon à parcourir moins de distance et tenter de se rapprocher du 77 de Charles Harvey qui est allé un peu large. Et justement, Dave Travers va en profiter pour se glisser à l'intérieur. Voilà Dave Travers à l'intérieur de Charles Harvey à l'entrée du virage 3 et 4. Côte à côte, portière à portière. Et Dave Travers redevient le nouveau meneur au tour numéro 4. Et Jordan Poirier, maintenant 3e, belle bagarre avec Jean-François Tessier. Poirier roule très bien en 3e place. Oui, Poirier est impressionnant. La manœuvre qu'il vient d'offrir à Jean-François Tessier, c'était de toute beauté à l'intérieur du virage numéro 3 et 4. Dave Travers et Charles Harvey. Jordan Poirier à la limite du dérapage dans le virage 3 et 4. Tessier va se rapprocher. Voilà Jean-François Tessier à l'intérieur de Jordan Poirier pour la 3e place. 5 tours de complété. 25 à faire. Le meneur, Dave Travers, dans la camionnette numéro 88. Oh, Jean-François Tessier là, qui a servi une belle manœuvre à la sortie du virage numéro 2 en étant positionné un peu plus à l'intérieur, a pu quand même réaccélérer et passer devant Jordan Poirier qui, lui, fait quand même toute une course. Charles Harvey qui semble plus au ralenti. Là. Des ennuis pour François Adam dans la camionnette numéro 16. François Adam qui est au ralenti et va s'arrêter visiblement pour nous amener à une première neutralisation. Effectivement, jaune en piste après 6 tours pour François Adam dans la camionnette numéro 16. François Adam, certainement, était un candidat à la victoire. Être un pilote de première classe pendant plusieurs années chez nous. Alors, camionnette de tête de l'Autodrome Granby qui reviendra à l'intérieur de Page Truck en dedans du circuit. Dans les mains de Dave Travers, notre meneur dans la camionnette numéro 88. 24 tours à faire en Pro-Cam Super Truck. C'est reparti. On roule depuis le tour dans le numéro 4. Travers a bien accéléré, mais Jean-François Tessier a pu anticiper aussi le départ. Et Tessier va prendre l'avantage dans le virage numéro 1. Est-ce qu'il pourra survivre? Oui. Tessier est notre nouveau meneur. Jean-François Tessier de la camionnette numéro 40 prend les commandes de la course. Dave Travers, Charles Harvey, Jordan Poirier, Danny Gagnon. Nos 5 premiers, Poirier colle l'intérieur, frôle le mur et Poirier se glisse en 3e place devant Charles Harvey. Et on voit très clair et net le bolide numéro 40, vraiment à la limite. On l'a vu faire un peu trop là, à la sortie du virage numéro 2, ce qui va permettre justement au 88 de Dave Travers de se rapprocher, alors qu'on a été dans le rythme très rapidement pour Jean-François Tessier lors de la relance. Tessier, le meneur, et complète le tour numéro 8 en tête, 22 à faire pour le pilote de Saint-Damas. La camionnette Valentine numéro 40 à l'avant. Dave Travers, Jordan Poirier, Danny Gagnon. Et la camionnette numéro 72 de Steve Lavigne roule en 5e place. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que malgré, là, on a 8 tours de fait, la piste va commencer à changer. À certains endroits, il ne faudra pas être trop conservateur, alors que Travers, là, a eu du mal entre les virages numéro 3 et 4. La voiture a sous-viré, en a mis un peu trop d'angle de braquage et le bolide s'est retrouvé déstabilisé. Et là, c'est comme ça que Poirier se retrouve distancé là, par Dave Travers et Jean-François Tessier. Ah, la distance qui demeure sensiblement la même dans les 3 premiers. Tessier complète un 10e tour au tiers de la course. 20 tours à faire.
pour la camionnette Valentine numéro 40 de Jean-François Tessier. Désennuis pour la 72 de Steve Lavigne. Lavigne est au ralenti, lui qui roulait 5e. Et voilà la camionnette numéro 12 de Stéphane Lévesque qui se retrouve 5e. À l'avant, Tessier complète le 11e passage et creuse l'écart à l'avant. Et observez bien, le bolide numéro 28 de Jordan Poirier dans les virages 3 et 4. Vous allez voir son bolide vraiment instable, se bat avec actuellement, et ce qui fait en sorte qu'on perd énormément de temps alors qu'on a une bagarre à l'arrière du peloton assez serré. Et là, ben, Jean-François Tessier est en train de perdre du rythme et Dave Travers qui, lui, se rapproche. Oui, Travers s'est rapproché passablement dans le dernier tour. 12 tours de complété pour Jean-François Tessier, le meneur. Travers deuxième, alors que Danny Gagnon lui a rétréci l'écart pour la 3e place en vue de dépasser Jordan Poirier qui demeure au 3e rang pour l'instant. Oui, et on voit que Travers tente une trajectoire plus à l'intérieur de façon à parcourir moins de distance et ça semble payant lorsqu'on regarde les temps autour pour une deuxième fois consécutive. Eh bien, Dave Travers est plus rapide que Jean-François Tessier. Travers s'est rapproché moins de 2 longueurs de camionnette de distance entre Tessier de 40 et 88 de Travers. Tessier mettra en banque le tour numéro 14. Prochain tour de la mi-course pour Jean-François Tessier de Saint-Amand. Et là, ben, en rattrapant des retardataires, Travers qui va perdre du temps dans la sortie du virage numéro 2 à cause justement qu'on était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est comme ça que Jean-François Tessier peut reprendre un peu d'avantage et respirer un peu plus librement. Tessier, pour l'instant, garde la distance entre lui et son poursuivant Dave Travers. Jordan Poirier, toujours 3e. 4e, Danny Gagnon de la 32. Et Stéphane Lévesque, camionnette numéro 12, en piste. Jordan Poirier qui, maintenant, a changé un peu sa façon de faire dans les virages 3 et 4. On le voit un peu plus relax, de façon à garder cette stabilité, et c'est payant au niveau des chronos. Jean-François, qui j'ai parlé avant le début des courses, et lorsque je lui ai mentionné qu'il faudrait bien qu'il gagne sur son propre circuit, il me disait « Ouais, j'ai un petit peu de pression ce soir. » Et puisque c'est la soirée Valentine et qu'il porte les couleurs des restaurants Valentine, eh bien, ce serait le juste retour des choses qu'il puisse remporter la victoire. Mais c'est pas chose faite alors qu'il franchit le 17e tour. Dave Travers continue de suivre. Jaune en piste, jaune sur le circuit, justement au 17e passage de Jean-François Tessier. On va rapprocher tout le monde ensemble en piste dans le but de relancer l'épreuve. 17 tours de complété. Come on, now touch me, babe. On est prêt à relancer depuis le virage numéro 4. Vert et donné, on roule à nouveau pour 13 tours. Oui, Dave Travers qui a une petite distance d'avance sur Jean-François Tessier qui dérape quelque peu. Et là, ben, Jean-François Tessier respecte son adversaire et Travers par l'extérieur a un museau d'avance sur Jean-François Tessier à l'issue du virage numéro 3. Oh, c'est serré dans le virage numéro 3 et 4. Travers et Tessier côte à côte dans le virage. Et Travers a l'avantage. Le voilà en tête, Dave Travers dans la camionnette numéro 88. Et juste derrière, Danny Gagnon a tenté de passer le 28B de Jordan Poirier. On s'est frotté là devant l'estrade. Oh, et Jean-François Tessier qui tente par l'intérieur de reprendre la première position. Ça semble être chose faisable alors qu'on est vraiment à la limite dans le virage numéro 3 et sortie du virage numéro 4, il faut bien appliquer la motricité. Travers en a amplement et extrêmement rapide. Et là, ça va nous offrir une belle bagarre d'ici jusqu'à la fin, Anthony. Oui, Tessier qui a repris les commandes de la sortie du virage numéro 2 avec 11 tours à faire. Le meneur au championnat de la série Pro Cam Super Truck, Dave Travers revient à l'intérieur. Oh! Collision, Travers en dérapage. Poirier également. Et jaune en piste. Alors que Travers est allé jouer dans la portière de Tessier avant de partir en tête à queue. Et pour éviter le contact, Jordan Poirier a dû faire pivoter sa camionnette, limitant ainsi les dommages. C'est malheureux là, parce qu'autant Dave Travers que Jordan Poirier faisaient une très belle course à ce moment-là. Ils iront vert.
Camionnette de tête de l'Autodrome Granby qui revient à l'intérieur. Notre meneur Jean-François Tessier. Camionnette numéro 40 aux couleurs de Valentine qui vont relancer la course. Et c'est parti, vert et donné. Oui, Jean-François Tessier, attention, le 32 de Danny Gagnon qui fait une belle lutte. Jean-François a décidé d'être en retrait pour mieux se positionner et garder le rythme. On voit à quel point on voit une belle parité au niveau des performances. Oh! Touché! Oh! Encore Dave Travers qui est rentré dans la porte de Stéphane Lévesque, la camionnette numéro 12. Il l'entraîne avec lui, causant une autre neutralisation. Tiens. Et voilà, la relance, c'est reparti en camionnette. Oui, c'est reparti avec le 32 de Gagnon à l'extérieur. Sur Jean-François Tessier, Gagnon qui a vraiment une belle manœuvre par l'extérieur, côte à côte avec le bolide 40. Et ça s'est serré dans le virage numéro 3, avantage Jean-François Tessier qui voit laisser passer Danny Gagnon. Oh, Gagnon très rapide à l'extérieur. Tessier revient à l'intérieur. C'est côte à côte devant l'estrade. Avantage Danny Gagnon dans la camionnette numéro 32. Oui, Jean-François Tessier qui est obligé là, vraiment de forcer à l'intérieur. Gagnon qui est allé trop large et regardez ce que ça a fait. Gagnon qui est parti en dérapage, en survirage, incapable de pouvoir remettre l'accélérateur et Jean-François Tessier a pris une longueur d'avance. 9 tours à faire pour Jean-François Tessier, le meneur. Danny Gagnon de la camionnette Jocelyn Levé numéro 32. Et derrière, quelle bagarre. Dave Travers qui revient au plus fort de la course. À l'intérieur, étant de gagner les positions. Oh, Jordan Poirier, collision. Et est en mesure quand même de poursuivre à l'arrière. On s'est accroché. Oui, Jordan Poirier, là, qui était vraiment en perdition dans le virage numéro 1, a réussi habilement à limiter les dégâts. Dave Travers qui se retrouve dans le top 3. Travers maintenant en troisième position. Jean-François Tessier, Danny Gagnon, Dave Travers, Jimmy Roy et la camionnette numéro 35 de Mario Rémillard complète le top 5. Oui, et là, ben, pour Jean-François Tessier, on peut respirer alors qu'on force du côté de Gagnon. On le voit de notre point de vue, à quel point dans les virages numéro 3, on rentre très très fort. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que le bolide va s'en aller vers l'extérieur entre les deux virages. Et là, ben, on a de la difficulté à remettre la motricité. Donc, le dicton slow in, fast out s'applique ici pour les camionnettes à l'Autodrome Granby. Ah, belle avance pour Jean-François Tessier. 6 tours à faire pour la camionnette numéro 40. Danny Gagnon et Dave Travers pour les 3 premiers. Jimmy Roy et quatrième, de même que le 10 de Christian Provost qui est maintenant en 5e position. On voit le bolide de 72 là, au ralenti. Oh, Travers qui s'est retourné dans le virage numéro 2. Et Travers qui va repartir à l'arrière. On est en mesure de poursuivre. Ah, Dave Travers qui donne tout ce qu'il a dans le ventre. Mais... Ouais, mais j'ai l'impression qu'on a peut-être un problème de suspension sur son bolide. Là. Ah, Travers maintenant qui est sorti de la course et loin à l'arrière. Jean-François Tessier passé pour la gloire, lui, dans la camionnette numéro 40. Et va venir franchir le tour numéro 26. 4 tours à faire pour Jean-François Tessier. Oui, le bolide de Travers qui vraiment se réagit d'une drôle de façon et regardez-le, même seul a beaucoup de difficultés à garder sa camionnette en trajectoire. Donc Travers, malgré des problèmes à l'arrière de son bolide, là, réussit tant bien que mal à pouvoir continuer. Ah, Jean-François Tessier qui souhaitait triompher sur ses terres et visiblement sera en mesure de le faire. Il a une belle avance dans la camionnette numéro 40 alors que derrière on se bouscule là, pour plusieurs positions disponibles en piste. Et on a vu Stéphane Lévesque aller explorer l'extérieur complet de l'Autodrome Granby, ce qui n'est pas vraiment la trajectoire la plus efficace. 2 tours à faire entre-temps pour Jean-François Tessier de Saint-Damas. Loin devant Danny Gagnon dans la camionnette numéro 32. Et le 91 de Jimmy Roy est en 3e place. Christian Provost le 10. Et maintenant Jordan Poirier dans le top 5. La camionnette 28P. Drapeau blanc, dernier tour à faire pour Jean-François Tessier, le meneur. Oui, toujours en très bon contrôle. Belle préparation aussi de l'équipe du bolide numéro 40.
Ah, le voilà, Jean-François Tessier, dans le virage numéro 3 et 4. Il ne fera pas d'erreur et s'en va chercher la victoire. Le vainqueur, Jean-François Tessier, remporte la finale en Pro-Cam Super Truck. L'emporte devant Danny Gagnon dans la camionnette numéro 32. Jimmy Roy, le 91, termine 3e. Christian Provost, 4e. Et Jordan Poirier termine la course en 5e position. Alors voilà. Donc, il était temps que ça finisse dans le cas de Jean-François Tessier. La fumée blanche qui s'échappe de sa camionnette. On applaudit le gagnant de la finale chez les Pro-Cam Super Truck dans la camionnette numéro 40, Valentine Jean-François Tessier. En compagnie de Jean-François Tessier. Une dernière photo. Jean-François Tessier, wow, toute une course et un excellent spectacle des camionnettes. Écoute, ça a été un bon départ, mais lors de la relance, on a été fort agressif pour prendre la tête. Et après, à chaque relance, que ça soit avec Dave Travers ou Danny Gagnon, ça jouait très serré. C'était une belle bagarre. Oui, effectivement, là, écoute, j'y avais un petit peu plus d'habitude sur la piste que les autres, ça, on ne se le cachera pas, mais on avait vraiment des camionnettes similaires, puis ça donnait, écoute, ça fallait vraiment travailler fort, là. Je pensais y aller un petit peu plus relax, d'un coup, je me suis aperçu, je disais, écoute, il faut vraiment que j'y aille à fond toutes les secondes, parce que sinon, c'est sûr que ça ne sera pas mon tour à soir. Puis là, ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné chez nous, ça fait vraiment du bien. Il y a des super belles estrades, là, c'est super le fun. Et j'ai resté surpris parce que pour une première expérience, pour certains, sur la terre battue, et toi, qui as quand même beaucoup d'expérience, il faut donner crédit à tous les pilotes qui ont été ici, qui nous ont offert vraiment un bon spectacle et qui ont su s'adapter. Oh oui, exactement, là, que ce soit Danny Gagnon, le 32, il n'avait jamais mis les pieds sur une piste de terre. Le 88 Travers, peut-être une fois, mais pas plus que ça. Fait que c'est pour ça que je dis, là, je pensais l'avoir plus relax un petit peu, puis écoutez, c'était quelque chose, Je sais pas, on peut pas voir à travers du casque, mais j'ai eu l'impression de voir des sourires de la part de tous les pilotes qui ont participé aujourd'hui, et j'espère qu'on les reverra. Probablement, ça va être discuté à la fin de la soirée. On va discuter avec les pilotes comment ils ont aimé ça. C'est sûr que ceux que ça a bien été, ben, ils ont apprécié certainement. Ceux que ça a moins bien été, ben, ça manquait peut-être un petit peu d'ajustement ou de fine-tuning, là, parce que la Terre, ça évolue beaucoup. Je le disais aux autres pilotes, fiez-vous pas aux pratiques, fiez-vous pas au qualif. Si votre camion fait telle chose, laissez-le comme ça. En finale, ça va bien aller. Je pense que ceux qui ont écouté un petit peu mes conseils, puis les conseils de François Adam aussi, je sais que Danny, le 32, a parlé à Joey Latusseur cette semaine. Je pense que ça l'a quand même paru. On ne se le cachera pas, là, il y avait une super bonne camionnette, là. En tout cas, chapeau à tous les pilotes. On tient à féliciter l'équipe Valentine du bolide numéro 40 et son pilote Jean-François Tessier pour cette victoire.